Jacques Toubon, ancien ministre, président de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et secrétaire général de la commémoration des indépendances africaines et l'invité TV5 Monde. Bonjour Monsieur Toubon. Un défilé le 14 juillet avec des troupes africaines sur les Champs-Élysées. Ça va être un moment fort. Ce sera probablement en France, en tout cas, le sommet de ce 50e anniversaire. Et il aura le sens d'une sorte de célébration de la fraternité d'armes, car il ne faut jamais oublier des dizaines et des dizaines de milliers de citoyens de ces pays, avant 1960, disons entre la fin du XIXe siècle et 1960, ont participé à tous les combats de la République, et en particulier, ils ont contribué très fortement à libérer l'Europe et à libérer le monde de la barbarie nazie en 1944 et 1945. Alors, toutes ces troupes seront présentes sur les Champs-Élysées, toutes sauf une, la Côte d'Ivoire. Non, je pense que la chose est très simple. Le président de la République et le ministre de la Défense, Hervé Morin, ont invité les chefs de l'État et, d'autre part, les ministres de la Défense et les militaires, les chefs d'état-major. Certains, la plupart, la majorité, ont répondu ou vont répondre oui, d'autres répondront non, et c'est le cas notamment de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que c'est la caractéristique même de la situation que nous vivons. Ce que nous fêtons cette année en 2010, c'est 50 ans de souveraineté de ces États. Et par définition, être souverain, ça veut dire prendre les décisions qu'on a envie de prendre. Oui. Et la France, dans cette affaire, ne joue que le rôle qui me paraît très important dans la liaison, le lien qui existe entre la France et ces 14 pays, plus d'ailleurs un 15e, la Guinée, même si la Guinée a pris son indépendance en 1958, donc n'est pas dans le même anniversaire. La France, dans ce lien, joue le rôle, je le dis toujours, d'une sorte d'ambassadeur de ces pays, par exemple en Europe, dans la gouvernance mondiale, dans le G20, que nous allons présider d'ailleurs à partir du mois de novembre, ou dans la conférence de Copenhague. C'est-à-dire que c'est au-delà du souvenir du passé, de cette gloire commune, dans ces batailles, c'est un message d'avenir. C'est de ça qu'il s'agit. 50 ans, c'est un demi-siècle. Je crois qu'il est bon de voir comment la décolonisation s'est déroulée dans ces pays, quel rôle ces pays ont eu dans le monde. N'oubliez pas qu'en 1960, il y a eu 14 plus 3 autres, 17 pays africains qui sont devenus indépendants. Ça a changé la face du monde. Les Nations Unies à New York n'étaient plus pareilles. Il n'y avait pas d'Africains ou pas, 4 ou 5 pays avant. Ils sont revenus à 25. La face du monde en a changé. Donc, apprécier ce qui s'est passé à ce moment-là et l'apprendre, parce que malheureusement la connaissance... L'apprendre dans les écoles, parce que là c'est pas connu. Oui. L'apprendre aux jeunes, parce que malheureusement la connaissance, que ce soit en France ou que ce soit dans ces pays africains, est très faible sur cette situation. Et puis, oui, cette histoire-là, elle n'est pas seulement pour regarder le passé, elle est pour faire, comme je l'ai toujours dit, d'une sorte d'héritage, une histoire partagée, une culture commune, un capital pour l'avenir. C'est-à-dire se dire, les problèmes d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les problèmes d'aujourd'hui? C'est le développement durable en Afrique. Faire en sorte que l'Afrique connaisse la croissance, mais pas sur le modèle chinois ou indien, qui est un modèle dont on sait qu'il n'est pas soutenable du point de vue de l'environnement et du point de vue humain. Donc, faire en sorte qu'il y ait un modèle africain de développement qui soit durable et que la France contribue avec l'Europe à faire en sorte que ce modèle existe. Et ça, c'est naturellement l'avenir. Mais ça ne s'explique pas. C'est une autre forme de relation entre la France et l'Afrique. On a tourné la page des malentendus. Je ne sais pas si on a tourné la page. Ouais. Je sais que cette relation a été 80, 100 ans de colonisation. Et même, s'agissant du Sénégal, beaucoup plus, puisque c'est depuis 350 ans, 1659, que la France est arrivée à Saint-Louis, à l'embouchure du fleuve Sénégal. Mais donc, un siècle en gros de colonisation, 50 ans d'indépendance, avec des hauts et des bas, c'est clair, dans certains pays des guerres civiles, la pauvreté. La France toujours présente, quelquefois critiquée, décriée. De moins en moins présente, on parle des bases militaires, notamment au Sénégal. Voilà un exemple. Mais la nécessité que ce lien soit renouvelé. Et par exemple, sur le plan militaire, il est clair qu'il n'y a plus les mêmes nécessités en matière de défense. Et aujourd'hui, la sécurité, c'est quoi la sécurité? La sécurité, c'est lutter, par exemple, contre les trafics de drogue internationaux qui passent par l'Afrique. C'est lutter contre les menaces terroristes, notamment d'Al-Qaïda au Maghreb. Beaucoup plus que
d'être installés en quelque sorte dans certains pays. Et c'est pour ça qu'on est en train de remettre en place le dispositif en accord avec ces pays. Et nous avons déjà signé 3 ou 4 nouveaux accords de défense. Celui sur le Sénégal est en préparation. Mais dans un climat un peu passionnel, notamment au Sénégal, on a le président Ouad qui dit les Français, on n'a plus besoin de vous. Ça dépend des pays. Il y a des pays où les choses se font avec un peu de spectacle, je dirais, d'autres où les choses se font de manière beaucoup plus simple. Par exemple, au Cameroun ou au Gabon, on a refait nos relations diplomatiques ou militaires sans difficulté. Mais c'est ça l'année du cinquantenaire, du point de vue du président Sarkozy et moi qui essaye de coordonner toutes ces initiatives. C'est de montrer que cette histoire a été partagée, que notre culture commune existe et que elle nous est extrêmement utile dans le monde. N'oublions pas que la francophonie, ça existe, et que la musique, le théâtre, les arts plastiques, la danse africaine dominent aujourd'hui la culture du monde. Ça, c'est l'aspect culturel. Mais l'aspect économique, vous parlez tout à l'heure de la Chine, on voit aujourd'hui, la Chine est de plus en plus présente en Afrique. L'aspect économique, il est très simple. Il y avait, il y a 50 ans, une relation, en gros, de la France avec ces pays de l'Afrique subsaharienne exclusive. Aujourd'hui, la France est dans la mondialisation et ces pays sont dans la mondialisation. C'est-à-dire que nous avons chacun de notre côté tourné nos regards partout. Et aujourd'hui, des pays, par exemple comme le Sénégal, ont des relations très intenses avec les pays du Golfe, avec la Chine, avec le Brésil, de la même façon que la France. Le président Sarkozy était il y a quelques jours en Chine et c'est clair que ça veut dire une relation normale. Voilà. Normale. L'idée, c'est que notre relation n'est pas banale et ne sera jamais banale parce que il y a l'histoire, il y a la culture. Notre relation n'est pas banale, c'est une relation spécifique. Mais elle doit être pour autant normale, c'est-à-dire ne pas introduire tous ces aspects qui sont critiqués. L'héritage, autrement dit, l'héritage de la colonisation, même vous dites il y a une partie positive. L'héritage ne doit pas être pesant. L'héritage doit devenir un capital que nous allons investir pour l'avenir. Et c'est ça le travail. Alors, c'est pas dans l'année 2010, naturellement, qu'on va le faire. C'est un travail à long terme. Quand il s'agit, par exemple, de projets que je propose sur la formation professionnelle des jeunes, c'est sur des années et des années. Il faut donner un métier à tous ces jeunes. N'oublions jamais, en 2050, d'après les études de l'ONU, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants, dont 1 milliard dans la bande centrale, qui va de Dakar à Madagascar. Parmi ces habitants, près de la moitié auront moins de 15 ans. C'est-à-dire chaque fois qu'on rencontrera un Africain, dans 20 ou 30 ans, un d'entre eux, l'un sur deux, sera un collégien. Donc ça veut dire que nous avons à préparer aujourd'hui, et je crois que la France et l'Afrique ont une espèce de vocation à travailler ensemble pour faire ce qui me paraît être nécessaire dans le monde, un pilier entre l'Afrique et l'Europe. Et ce pilier entre l'Afrique et l'Europe, je crois qu'il peut structurer la gouvernance mondiale. Merci Jacques Toubon, secrétaire général pour la commémoration des indépendances africaines, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.